petite activité du matin. On sauve les princesses emprisonnées dans la glace avec de l'eau tiède. Parce qu'il n'y a pas d'école, alors on fait l'école ici. Bon, ça c'est pas vraiment l'école. C'est une activité que Ella avait vue dans les stories de Gaspard, de Sam, quand je regardais ses stories, et elle voulait faire pareil. Eux ils sauvaient les animaux de la banquise, et toi tu sauves les princesses de la banquise. Et les sirènes. Elle aime bien faire ce genre Et de les trucs. bébés les plus mobiles. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, alors il est 10h30, nous sommes en route pour Ajaccio. Oui, on prend d'énormes risques, nous descendons à Ajaccio. On n'a pas le choix, et voilà. Et en plus on a Ella avec nous, mais on n'a pas le choix. Donc ma mère arrive ce soir en renfort, donc ça, on sera plus obligé de l'emmener avec nous. Là, Nico doit aller à Promo Cash et... parce qu'il doit continuer à travailler, hein, donc il doit aller chercher des aliments et tout pour faire ses recettes, pour créer ses contenus, pour bosser. Et moi je dois passer à la banque et passer chez le comptable pour juste récupérer un papier et le déposer. Donc concrètement ça va. Et là elle va venir avec moi, mais je vais la laisser à chaque fois dans la salle d'attente, donc comme ça elle sera en contact avec personne. Et enfin la laisser à la salle d'attente, je vais juste rentrer dans le bureau, prendre le papier et ressortir quoi. Non, je vais pas te laisser toute seule, t'inquiète. Et c'est tout. Après on remontera et on essaiera d'occuper la journée comme on peut. Mais alors, on n'a pas trop le choix que de l'emmener avec nous. Bon, on se retrouve en début d'après-midi. J'ai mis une petite robe, il fait très beau aujourd'hui, il fait 20 degrés. Donc on a mangé et là il est en train de faire un petit cahier d'activité de la Reine des Neiges. Voilà, je vais lui donner des petites activités à faire pour ce début d'après-midi. Moi je vais me mettre au boulot. Tu veux enlever ta blouse? Non, je vais la mettre à l'aise. Je vais me poser pour travailler un bon moment pendant qu'elle est occupée à faire ses petites activités. Après on ira se promener je pense dans l'après-midi, faire de la trottinette, monter en haut du village, faire notre balade si ça lui dit. Comme ça, moi ça me fera ma marche et puis elle ça la dépensera pour l'après-midi. Voilà, au programme aujourd'hui de toute façon ça va être un peu comme on peut. Sinon j'ai reçu 2 messages importants. Premier message c'est la maîtresse. La maîtresse, ils assurent une continuité pédagogique pour toutes les écoles partout, je pense, qui sont fermées. Et du coup, cette continuité pédagogique, il faut que les enseignants communiquent aux parents de quoi continuer le programme, quoi. Donc en fait, la maîtresse est en train de préparer les activités pour eux. Tiens, je te donne un t-shirt. Et qu'on doit aller récupérer demain à l'école. Donc j'irai moi les récupérer. Mais pas récupérer moi parce que moi je fais pas à l'école. Elle va récupérer pas moi. Non, pas toi. Moi elle va récupérer le cahier. Mais ouais, les cahiers d'activité je pense. Et les activités que la maîtresse aura préparées, on va les récupérer pour continuer à avancer un petit peu le programme pendant ces semaines de fermeture d'école. Et comme ça ma mère elle va faire une petite institutrice à la maison, je pense. Bon, fin d'après-midi. C'est l'heure de la promenade et là elle est là-bas à fond avec sa trottinette, je sais pas si vous la voyez. Elle m'attend. On est monté encore tout en haut du village, donc on fait notre grand tour. Tant qu'elle veut le faire, je suis contente. Parce que ça me permet de faire du sport quoi. Et maintenant, et là elle aime bien marcher, tout ça dérange pas parce qu'il y a quand même beaucoup de montées, pas mal d'escaliers à monter. Et elle dit rien, elle est contente. Donc tant qu'elle est ok pour faire ce grand tour, on va le faire au maximum vu que on essaie de rester un peu au village. Donc du coup j'ai réussi à vachement bien travailler. Franchement elle a été hyper sage pendant au moins 1h30, 2 heures. Elle a fait plein d'activités différentes. On tournait régulièrement mais ça va, franchement je l'ai pas entendue. Moi j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Du coup maintenant on prend l'air pour s'aérer un peu. On va passer à l'atelier aussi je pense en redescendant. Et après il faudra qu'on prépare toute la chambre pour ma mère parce qu'elle va dormir dans la chambre d'amis. Donc il faudra que... Parce que j'avais... Bon ça c'est pas trop le bordel mais j'avais
mis un peu tout ce que j'avais à vendre sur Vinted sur le lit. Voilà, j'avais toutes les affaires du bébé et tout, donc il faut que je range tout ça. J'ai aussi mon imprimante à remonter là-haut dans le bureau que j'avais descendu dans la chambre en attendant pour faire mes trucs Vinted. Et puis un grand coup de rangement et ménage dans sa chambre. Et puis voilà. Comme ça, ce soir, elle arrive à 21h45, j'irai la chercher avec Ella. Tu vas plus faire de trottinette? T'as peur qu'il se fasse attaquer encore, c'est ça? Moi, il va pas se faire attaquer, t'inquiète. Je suis là, moi. Je tiens la trottinette alors? Oui. Ok, madame. Tu vas jouer à cache-cache? Allez, vas-y. Bon, c'est l'heure du petit goûter. Voilà. Bon, on vient de passer à l'atelier. Tu découvres son bonhomme à papa qui s'est acheté. Boromir. Bon, on s'est arrêté dans notre balade à l'atelier pour faire une pause. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle caméra. On va chercher à l'aéroport la mère de maman et elle va me garder parce que papa et maman ils sont trop occupés pour me garder. Et Nanimia elle peut pas me garder, elle est asthmatique. L'asthmatique? Ouais, asthmatique. Bon, on est en fin de journée, enfin, il est 21h. Et là, viens avec moi à l'aéroport. On ne descendra pas de la voiture, on attendra devant l'aéroport. Ok, ouais. Tu sais mieux t'exprimer que moi? C'est vrai, ma chérie, tu t'exprimes très bien. Ben en fait, on va chercher la mère de maman. Oui, on a compris, chérie, c'est bon. Parce que quoi? À cause de... l'aéroport. Alors comment elle fait si elle va dormir là-bas? Ben, elle n'a pas d'oreiller, alors c'est nul. Mais là, elle va dormir ici et elle va dormir avec moi. Que du coup, j'étais coupée. Après la balade, j'ai eu hyper mal, les douleurs ligamentaires à mort. Du coup, c'était un peu la galère. Parce que en fait c'est une balade comme je disais que je faisais beaucoup quand j'étais enceinte d'Ella, mais je la faisais dans l'autre sens, c'est à dire que je montais par la route et je descendais par les escaliers. Mais là vu qu'Ella fait de la trottinette, on monte par les escaliers et on descend par la route. Et sauf que les escaliers, tout à l'heure j'ai regardé sur mon application, ça représente 19 étages de montée. Je me suis un peu chauffée. Et en fait par la route c'est beaucoup plus doux en fait. Et concrètement, je le ferai plus par les escaliers parce que j'ai vraiment eu des grosses douleurs ligamentaires. Parce que mon ventre pèse quand même assez lourd. Et au dos, là, j'ai eu vraiment mal. Et du coup, j'ai dû me coucher. Et quand Nico est rentré, je me suis allongée, je me suis endormie une demi-heure. Mais je suis restée allongée un bon moment, le temps que les douleurs passent et que mon ventre arrête de tirer et tout. Donc bon, ne prenons pas de risques inutiles. Je ne ferai plus cette balade dans ce sens-là. On la refera peut-être dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, je l'avais fait. Bah, on ira ailleurs en faire, t'inquiète. T'inquiète pas, chérie. On la fera dans l'autre sens parce que je le faisais jusqu'au 9e mois d'Ella dans l'autre sens. Bon, de toute façon, j'ai rendez-vous dans quelques jours chez la gynéco, donc elle me confirmera que tout est toujours nickel au niveau du col, que rien n'a bougé. J'espère. C'est ma hantise en fait que mon col il bouge et qu'on me dise vous êtes mise au repos forcé. Je bouge tellement que je déteste être inactive et dès que mon corps me met des stops comme ça, ça me frustre vachement. Mais bon, faut s'écouter, hein. On le sait. Oui, tu peux parler, oui. Regardez, on est là pour récupérer Nani Dan. Ouais. Elle est encore dans l'avion, mais elle devrait pas tarder. Elle devrait pas tarder. Mais... Ah, attends. Ah, l'avion vient d'arriver. Je l'entends. On ne devrait pas tarder. Dans 5-10 minutes, elle sera là. 50 minutes. Non, pas 50 minutes, 5-10 minutes. J'ai un perroquet derrière moi. Donc ça y est, Emmanuel Macron a fait son discours. C'était hyper... on a l'impression limite que... on est en temps de guerre et tout, c'est trop ouf ce qui est en train de se passer actuellement. Je ne peux plus prononcer le mot, le nom de cette maladie parce que YouTube me strike, me démonétise toutes mes vidéos où je prononce ce mot. Et fait ça pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a plein qui en parlent pas sur les réseaux. Je trouve ça ridicule, tu peux en parler sans dire le mot. Je me suis fait démonétiser des vidéos, c'est pas grave. Je veux pas les... Enfin...
Mais bon, je vais éviter de dire 40 fois le mot comme dans les autres vlogs. Ouais, donc je disais, il a fait son discours, il a annoncé que toutes les écoles étaient fermées à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. Lundi ou demain? Lundi je crois. Jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça fait peur quand même. Je ne sais pas quand ça va rouvrir. Nous on a rendez-vous demain à l'école, enfin moi j'ai rendez-vous demain à l'école pour récupérer le travail d'Ella. La maîtresse a préparé tout le truc et il y aura une continuité pédagogique qui va être assurée. Mais heureusement qu'on a Nounou Nanidan qui arrive à la rescousse. Quoi chérie? Qu'est-ce que t'as eu? J'ai encore un petit bavard. Elle a été surexcitée, du coup elle s'est couchée super tard parce qu'elle dormait avec ma mère. Donc voilà, trop contente. Moi je vais me poser. Je me suis fait un petit thé. Je suis toujours aussi rouge dans le décolleté. J'ai remis de la crème. Je vais me poser avec mon ordi, il est 23h30. Je suis en train d'avancer sur des choses que je mets en place pour la boutique. Je vous en ai parlé déjà un peu hier ou avant-hier, je sais plus. Et j'ai plein d'idées et tout et j'ai envie de mettre tout ça en place. Donc voilà, vu que j'ai fait une sieste à l'heure, bah, je suis plus trop fatiguée maintenant, donc c'est cool. Je vais me poser avec mon coussin. Mon coussin de grossesse. Ça va être cool. Nico il commence à paniquer, enfin pas à paniquer mais il commence à réaliser un peu tout ce qui est en train d'être mis en place pour le virus, le fait que tous les matchs de foot soient annulés, ils repoussent l'euro apparemment, enfin des trucs de fou qui sont jamais arrivés dans l'histoire des trucs sportifs comme ça. Et je crois qu'il est en train de réaliser un peu que finalement il va falloir faire attention pour de bon quoi. Bon après comme on le disait, il faut surtout faire attention aux autres quoi. Nous en soi si on le chope, bon je serais blasée de le choper enceinte, mais je veux dire en soi on n'a pas vraiment de risque, mais il y a quand même beaucoup de malades et tout et de personnes âgées. Voilà, moi je le répète tous les jours, mais n'allez pas voir vos grands-parents, n'allez pas visiter des gens malades et lavez-vous les mains. Bref, allez, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.